Bonjour les amis, nous allons aujourd'hui parler du film Indiana Jones et le cadran de la destinée réalisé par James Mangold avec dans les rôles principaux, comme vous le savez, Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge et Mads Mikkelsen. Bon, est-ce que je vous fais l'honneur d'un pitch? Je ne sais pas, est-ce que ça vaut le coup? Oui, allons-y quand même. Indiana Jones, épaulé par sa filleule, part à la recherche d'un artefact créé par Archimède, le cadran de la destinée. Voilà, vous êtes bien avancé avec ça. Bon les amis, le film est sorti mercredi et depuis, j'étais un peu en attente de lire la moindre chose dessus, parce que c'est vrai que le film a été présenté à Cannes. Les réactions des journalistes étaient un petit peu manquaient de clarté, on va dire, sur le sujet. Et mes confrères, oui j'ose encore le dire, mes confrères youtubeurs s'en sont depuis donnés à cœur joie. Alors bon, globalement, on va dire que la réception est plutôt mitigée. Film de vieux, film trop long, globalement film bof, voilà ce que j'en ai retenu. Écoutez, moi je sors de la projection, voilà, j'ai vu le film ce matin, sans pour autant être en mode... J'en suis sorti content, voilà, et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, je pense, très honnêtement, que c'est le meilleur film qu'on pouvait faire avec ce cahier des charges-là, à savoir un héros âgé, Harrison Ford quand même à 81 ans aujourd'hui, donc voilà, et effectivement faire un film quand même qui retrouve au moins l'esprit des 3 premiers épisodes, puisque le 4e est devenu persona non grata, parce que c'est très mauvais, voilà, c'est de la merde, je suis le premier également à le dire. Et au final, c'est réussi, voilà. Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux que ça, et l'homme de la situation, donc James Mangold, a donné tout ce qu'il pouvait, ce qu'il fait à chaque fois d'ailleurs. C'est pour moi un très bon artisan hollywoodien. Plus ça va, plus effectivement j'ai de l'estime pour ce cinéaste, qui nous a récemment gratifié quand même de très bons films. Je pense notamment à Logan, je pense au Mans 66. C'était vraiment voilà, une merveille de narration et de mise en scène. Et pourquoi donc je pense que Mangold était l'homme de la situation? Parce que il a choisi le bon angle. Voilà. Un angle qu'on peut comparer à celui qu'il avait choisi pour nous raconter la dernière aventure de Wolverine, donc Logan. Un angle qui consiste tout simplement à faire redescendre les héros sur le plancher des vaches. Voilà. Donc pour Logan par exemple, ça se traduisait par un film finalement assez austère en termes de péripéties, mais beaucoup plus humain en termes de jeu d'acteurs et d'histoire. Pour le Indiana Jones et le cadran de la destinée, donc, Mangold fait le même choix donc, de descendre de son perchoir iconique Indiana Jones, voilà, et de le ramener au ras du sol. Certains hurlent à la trahison, comment c'est possible, on touche pas aux icônes. Et contrairement à eux, moi je trouve que c'est un cadeau que Mangold nous fait, de faire descendre ce personnage sur le plancher des vaches. Voilà, je trouve que c'est bien. Notamment pour les gens de ma génération, comprenez, les gens qui ont la cinquantaine, on va dire. Je pense qu'en faisant ça, il nous rapproche du personnage. Voilà. Pour les gens qui ont été biberonnés aux aventures d'Indiana Jones, il y a quelque chose d'une nouvelle proximité. L'angle que choisit Mangold, en tout cas, est inédit dans la saga. C'est dû au grand âge du personnage, mais ça nous le met à portée de main. Les 20 premières minutes du film, effectivement, sont une grande scène d'action, un flashback avec les fameux effets spéciaux de de-aging, plus ou moins réussi. Moi, tout le monde trouve ça très bien. Moi, j'ai un peu de mal avec le visage d'Harrison Ford rajeuni, notamment quand il parle. Bon, c'est pas encore ça. On y arrivera un jour, mais là, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais bref, il y a une très belle entame, une scène qu'on pourrait tout à fait rattacher aux épisodes 1 ou aux épisodes 3, de par la photo, de par les péripéties, de par le fait qu'il y a plein de nazis dans un train, en uniforme. Donc là, on est effectivement dans une scène vraiment typique de ce qu'on aime chez Indiana Jones.
gâché en partie par un plan de CGI très laid. C'est le seul que je qualifierais de très laid du film, où Indiana Jones, plutôt que d'être doublé par un cascadeur, se voit plutôt doublé par des effets CGI pourris. On a l'impression de voir un petit bonhomme en mousse courir sur le toit d'un wagon, c'est laid. Bon, petite parenthèse mise à part. Mais voilà, on est là pour le coup dans l'aventure classique Indiana Jones, et on découvre, voilà, 20 minutes plus tard, le héros vautré sur son canapé devant une télé, voilà, qui émerge d'une gueule de bois. Voilà, qui se lève torse nu. D'ailleurs, clairement, j'aimerais bien être comme Harrison Ford si j'arrive à 81 ans. Et là, effectivement, il y a une transition claire et nette entre l'aventure, peut-être un peu idéalisée, fictionnée, et la réalité. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que Mangold fait le choix, finalement, de nous raconter cette histoire, bon, certes, classique, sans trop de surprises, hein, je dois l'avouer, mais à la même vitesse, effectivement, que son héros, c'est-à-dire avec des péripéties qui restent, on va dire, plausibles. Il n'y a pas forcément la même cohérence, hein, au niveau du scénario, mais en tout cas, dans les péripéties, on est sur quelque chose qui est acceptable, voilà. Et là où le film est malin, c'est qu'il... Dès qu'on sort un peu de la zone de crédibilité, on se rappelle quand même que les 3 premiers films n'étaient pas non plus des modèles de crédibilité, donc on est vite calmé, on se dit, bon, effectivement, je pense notamment à une scène où un gamin de 12-13 ans se met aux commandes d'un avion. Sur le coup, je me suis dit, oh là, quand même, c'est abusé. Et puis, je me suis rappelé de Indiana Jones et le Temple Maudit, où un gamin de 10 ans conduisait une bagnole. Bon, ça m'a calmé. Donc, voilà, on est quand même dans une zone de crédibilité assez définie, qui, de temps en temps, bon, bouge un petit peu, sort du cadre, notamment, sans spoil, la scène finale qui ose, effectivement, quelque chose qui n'a jamais été osé dans la saga. Mais voilà, et donc, ça donne des scènes d'action qui sont essentiellement des poursuites. Ça donne des choses comme par exemple une très belle scène de plongée sous-marine qui ne sont pas transcendantes d'originalité, je le répète, mais qui sont extrêmement bien exécutées et qui m'ont rappelé, moi, dans leur accumulation, ces vieux films d'aventure qu'on voyait des fois le dimanche après-midi sur TF1. Bon, ça c'est, je parle aux vieux là. Et voilà, ça, comme les pages d'un album de Tintin qu'on tournerait avec nostalgie. Voilà, on n'est pas dans Fast and Furious, mais on est quelque chose d'extrêmement agréable parce que l'histoire, même si elle est basique, ne nous est pas révélée d'un seul tenant dès le début du film, mais nous laisse avec une envie permanente de voir où ça va nous emmener. Voilà, l'artefact, le cadran de la destinée, n'est pas très clairement défini, on ne sait pas ce qu'en veulent faire les méchants, ce que veulent en faire, pardon, les méchants, on ne sait pas comment ça fonctionne, donc il y a du coup une espèce d'attente qui font que moi je n'ai pas vu passer les 2h34 du film. Alors peut-être que si vous montrez le film à moins de 30 ans, il va être en souffrance, je ne sais pas, est-ce que c'est un rythme aujourd'hui qui ne correspond plus du tout aux critères de notre époque en termes de films d'aventure, d'action, mais en tout cas, moi, ça ne m'a pas du tout gêné. C'est vrai qu'il y a peut-être des plans inutiles, il y a peut-être des plans trop longs. Je pense notamment à une scène où Phoebe Waller-Bridge, qui interprète la filleule d'Indiana Jones, surnommée Wombat, emprunte une moto. On a le plan où elle voit le local à moto, elle voit la clé de la moto, elle prend la clé de la moto, puis un autre plan où elle rejoint un moto, le gamin qui l'aide dans ses aventures. À une époque, Spielberg aurait clairement montré les clés, plan suivant, ils étaient tous les deux sur la moto. Donc il y a peut-être effectivement un rythme un peu trop, on va dire, tranquille, par rapport, je sais pas moi, Fast and Furious 10, hein, c'est pas impossible que le film soit un peu moins frénétique, c'est même probable, mais je trouve que voilà, ça correspond à cette aventure crépusculaire, qui sera probablement la dernière évidemment, et
Et ça permet effectivement d'approfondir un petit peu plus le personnage, ouais, comme je vous le disais au début, de le rendre tangible, de nous le rapprocher quelque part. Et je trouve que pour un dernier film, c'est plutôt un beau cadeau que nous fait Mangold. Voilà. Alors, je vous parlais de scène de poursuite, il y a une scène également dans le métro, une scène de poursuite où Indiana Jones est à cheval, voilà, navigue sur les tunnels, sur les voies, et puis sur les quais parfois. C'est assez simple, mais c'est bien fait, voilà. Alors, voilà, à quoi vous dire, moi j'ai sorti de là content. J'ai l'impression que Disney, contrairement à d'autres sagas qu'il est un peu venu perturber, là pour une fois ne s'est pas préoccupé de ratisser le plus large possible, mais a fait un film pour les vieux, je dois dire. Voilà, en tout cas les minimum 45 ans, ceux qui ont connu jeunes les premiers volets de la saga, et sans avoir cherché à faire plaisir à un public trop large, je pense notamment aux petits jeunes, peut-être, en bombardant des péripéties numériques à tout va. Il y a du numérique dans le film, mais je veux dire, il est correctement géré globalement. Donc voilà, je préfère 1000 fois un film qui s'adapte au héros plutôt qu'un héros qu'on va voir recréé en CGI pendant les 2h34 du film, quoi. Et pour lui faire des choses complètement délirantes. J'aurais pas voulu de ce film-là et je craignais que ce soit ce film-là. C'est pas du tout ça, c'est même le contraire. Donc, écoutez, pour une fois qu'un film s'adresse spécifiququement à des gens de ma génération, je vais pas cracher dans la soupe. Pour moi, c'est une réussite. Voilà, on n'aurait pas pu avoir mieux que ça. Voilà, on va se dire les choses. C'est pas franchement un emballement gigantesque que j'essaye de vous communiquer. C'est plutôt voilà, la vision d'un film parfaitement dans les clous, réussi, inattaquable. Voilà, je veux bien. Bon, sur la fin, il y aura certainement des choses à redire. Il y a des gens qui vont accrocher ou pas à cette fin qui poussent quand même le délire assez loin. Mais globalement, le film est soit sur sa facture, son scénario, ses comédiens, est assez inattaquable. Donc dans les comédiens, bon, Harrison Ford, toujours impérial. Là, en plus, il a des scènes où il peut jouer un peu plus. Donc c'est bien, ça étoffe un peu son personnage. Phoebe Waller-Bridge, que j'aime beaucoup, apporte son pep, son énergie avec un personnage quand même un petit peu plus trouble, puisqu'elle est là pour le business et elle veut se faire de l'argent en revendant des œuvres d'art dans les marchés non officiels. Mads Mikkelsen, bah écoutez, il est égal à lui-même dans ce rôle de professeur nazi. Celui qui est un peu sacrifié, je crois que c'est Boyd Holbrook. Alors là, pour le coup, Mangold l'avait déjà utilisé dans Logan, où il jouait un second couteau, un lieutenant des méchants, méchants. Là, pareil, il nous fait un sbire. Mais là, il joue un sbire de Mads Mikkelsen. Je pense que c'est un comédien qui vaut un peu mieux que ça, quand même. Bon, voilà, je sors de là, je suis bien. Je suis content de ce que j'ai vu. Et j'y allais pas forcément à reculons, et j'y allais sans en espérer grand-chose. Donc au final, ça me permet de confirmer tout le bien que je pense de James Mangold, voilà. Et puis je vous encourage plutôt à y aller, alors une fois de plus, hein, si vous avez entre 20 et 30, c'est pas la peine, voilà. Sinon, faut voir. Mais pour les plus de 50 ans, c'est tout bon. Voilà. Eh ben les amis... Continuez à voir des films, allez en salle si vous pouvez, et puis sinon, il y a plein d'autres moyens. Merci à vous les amis, je vous dis à très bientôt, probablement pour un coup d'œil dans le rétro qui sera consacré au film La Sanction, avec mon ami Clint. Voilà les amis, à bientôt.